Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci pour l'opportunité que vous m'offrez de me présenter à vous pour apporter à votre connaissance des informations complémentaires pour booster le moral, pour vous encourager même à espérer en l'avenir, croire toujours à votre potentialité, développer votre savoir-faire et votre savoir-être et toujours croire que même si dans le temps passé, les choses n'ont pas été faciles pour vous, vous avez entrepris, réalisé beaucoup de choses, vous avez rêvé grand, mais vous vous êtes retrouvé face à une montagne de difficultés et que les situations, pour l'instant, ne semblent pas encore paraître reluisantes. Mes chers frères, mes chères sœurs, ne perdez pas espoir. Tout ce que je peux vous apporter comme réconfort moral, c'est de croire à l'autonomie financière, de croire à la possibilité de l'abondance financière que nous offre la crypto-monnaie TBC et espérer que même si aujourd'hui la situation semble être encore morose dans votre vie économique, le lendemain pourrait être meilleur et la génération future pourra compter sur vous. Mais alors, pour pouvoir être cette personne-là, ou bien pour entrer dans la sphère de cette personnalité mythique qui doit impacter la génération future, il y a lieu d'être une personne, une icône qui se définit par la sagesse. Parce que le sage est un individu qui possède pleinement, qui accomplit, voire dépasse les facultés aux dispositions de la nature humaine, tant en ce qui concerne la connaissance que l'action. Il représente l'idéal de vie humaine la plus haute, l'excellence dans le savoir ou dans la disposition au savoir et aussi dans la justesse du jugement sur toute chose, en particulier dans ses jugements de valeur morale et dans sa puissance à accomplir les actions qui sont liées à ces jugements. Parce que c'est un principe. En pratique, le sage peut être défini comme celui qui manifeste sa pensée, non seulement par sa parole, mais surtout par son agir ou sa façon de planifier l'action. C'est ainsi qu'il démontre le bien fondé de sa pensée et la pensée positive. Même s'il fait face à des difficultés extrêmes, il développe toujours une pensée positive et c'est comme ça qu'il réussit à combattre la négativité et il transforme la négativité qui s'impose à lui en positivité et réduire ainsi sa dépendance au stress. Ainsi, la vie du sage est à elle seule la démonstration de sa pensée. La force du sage aussi est dans ses actes et non dans le verbe. Le sage n'est pas celui seulement qui dit que s'il plaît à Dieu, je veux faire. Mais le sage, c'est celui qui croit, espère et fonde son dévolu dans la capacité de celui qui l'a créé et c'est que si Dieu l'a créé, lui aussi il est capable de pouvoir créer l'abondance financière et mettre sur pied un système d'autonomie qui peut le permettre d'être utile à la société. Ainsi donc, si le sage sait qu'il sait que seule la démonstration en acte de sa pensée fait école,
alors que les mots, eux, s'envolent. Le sage s'illustre aussi par ses actions conformes en toutes circonstances à ses principes. L'abondance du sage est l'objet d'un désir humain qui libère l'esprit en le détournant de préoccupations et intérêts sensibles et pratiques. Cependant, seuls les sages peuvent saisir l'opportunité que nous offre TBC pour en jouir parfaitement, alors que les humains passifs ne peuvent, eux, que tendre vers cet idéal. Qu'est-ce que j'appelle humains passifs? Ce sont ceux-là qui ont un rêve en eux, qui ont la volonté de faire quelque chose, qui ont des projets pleinement établis dans leur concept ou bien dans leur vision des choses, mais au lieu de saisir les opportunités, ils attendent toujours que ce soit quelqu'un d'autre qui doit le faire à leur place. Mais or, la vie des bâtisseurs, la vie de ceux qui ont marqué l'histoire de l'humanité a toujours été calquée sur la base des efforts. Et lorsqu'on parle des efforts, il est question de l'action. Et lorsqu'il s'agit de l'action, c'est une manière de poser un acte, quelle que soit la manière dont la situation se présente. Lorsqu'une opportunité se présente, les hommes sages saisissent cette opportunité au bon, la capitalisent, s'approprient cette opportunité et ainsi, ils créent l'univers d'un monde dans lequel l'économie prend sa source pour être une source également de croissance ou bien un océan de croissance. De même, plusieurs termes qualifient de telles personnes ou bien les termes qui définissent le sage est celui de l'excellence, la noblesse, la qualité d'être bon. Soyez curieux. Essayez de prospecter un peu dans la vie des personnes qui ont réussi dans le monde des finances ou bien dans le domaine des affaires. Vous comprendrez que le rêve auquel ils ont fait alliance dans l'objectivité de leur action les a poussés à devenir excellents dans toute entreprise qu'ils ont mis sur pied. Étant leader déjà dans l'excellence pour avoir innové ou bien apporté une plus-value dans le monde de l'économie mondiale, la noblesse est obligée de s'attacher à l'excellence pour te donner un titre au sein de la société. Et lorsque la noblesse s'attache à l'excellence pour te propulser au sommet de la notoriété publique, automatiquement, tu acquiers la qualité d'être bon. Pourquoi tu acquiers la qualité d'être bon? C'est parce que à toi seul, tu as mûri des idées, tu as développé des stratégies pour créer une entreprise, laquelle d'entreprise est aujourd'hui une source ou bien une niche d'emploi qui permet à beaucoup de personnes de trouver leur compte. Revenons un peu dans l'Antiquité. À l'époque, la sagesse désignait tout d'abord des penseurs qui exprimaient une sagesse populaire, une sagesse morale ou sociale. Cette sagesse s'exprime de manière caractéristique par des phrases courtes portant sur des sujets très variés. Connais-toi toi-même, ou bien mieux vaut faire envie que de faire pitié. Avoir l'abondance n'est rien du tout. Dans ce monde contemporain, pour pouvoir sortir du lot ou bien de l'anonymat au sein de la société et être propulsé aux yeux du monde,
il faut d'abord se connaître. Connaître ce qu'on est capable de faire. Connaître ce qu'on veut entreprendre. Connaître d'où on est parti, où est-ce qu'on se trouve et où est-ce qu'on veut aller dans le futur. Et lorsque tu te connais déjà personnellement et tu as déjà le principe du savoir-faire, il va faire envie. Au lieu d'être une personne à qui on a pitié, il faut plutôt développer l'art d'être envié. Et lorsque tu as déjà développé en toi l'art d'être envié, automatiquement, tu as une abondance à distribuer. D'abord, la valeur humaine qui te permettra d'être admiré. Et lorsque tu as de l'admiration, c'est un bonheur superflu. Qui est heureux dans ce monde? C'est l'homme bien portant, c'est l'homme riche, c'est l'homme courageux et instruit. Qui est l'homme heureux dans ce monde? Quel est le souverain bien stable? C'est celui qui a une conscience pure. Qui est le plus grand fléau pour l'homme? Ou bien quel est le plus grand fléau pour l'homme? Naturellement, un autre homme, parce que le plus grand fléau de l'homme, c'est celui qui n'a rien à donner. C'est le paresseux qui n'attend que d'autres travaillent pour venir le mettre dans la bouche. Il y a encore le plus pire des paresseux. Quand bien même tu lui mets la nourriture dans la bouche, il voudra que tu deviennes sa dent pour mâcher et avaler ça à sa place. C'est la plus pire des espèces. C'est pourquoi, dans ce monde stratégique, il faut savoir avec qui on s'allie dans les affaires. Si tu es sûr de ton projet, il faut chercher quelqu'un qui peut t'accompagner dans le processus et la réalisation de ce rêve. Les paresseux n'ont pas leur place au milieu des bosseurs. Qui est pauvre? C'est celui qui est avare. Parce que quand tu es chiche, tu t'appauvris davantage. Quelle est la femme chaste? C'est celle que l'opinion n'ose même pas soupçonner. Ou bien qui est l'homme chaste? C'est celui donc qui vit dans le silence, qui caresse ses rêves, qui ne fait pas trop de publicité sur sa vie, mais objective ses ambitions. Quel est le propre d'un fou? C'est de vouloir nuire quand il ne le peut pas. C'est ça être fou. Quand tu ne peux pas faire quelque chose, ne sois pas un handicap ou bien un frein à ceux qui ont la volonté de faire quelque chose. Même si tu ne peux pas faire quelque chose parce que tu n'en as pas les capacités, la moindre des choses, c'est d'être humble, reste à côté, observe, analyse comment les autres ont réussi à entreprendre un projet et comment est-ce qu'ils sont en train de développer l'entrepreneuriat. À partir de l'apprentissage, tu peux atteindre aussi le sommet du monde qui développe la sagesse autour de toi. Ces proverbes sont des sentences morales, des règles pratiques qui semblent surtout refléter l'esprit social et caractériser le sage comme un bon homme, ou bien un homme bon s'il faut le dire en termes simples, habile dans divers domaines de la vie. Même si parmi les sages, nous trouvons des mathématiciens, des astronomes, des théologiens, des politiques et des législateurs, c'est juste de la prudence, parce que l'intelligence pratique qui fait de sages une personne adulée est un domaine très réservé. Pour atteindre le sommet du sage, il faut savoir saisir les opportunités. Nous n'allons pas toujours demeurer en tant qu'Africains en train de pleurer sur le sort de la pauvreté ambiante qui mine notre continent. Mais nous devons aussi être sages pour observer, analyser ce qui se passe sous d'autres cieux avec la crypto-monnaie TBC. Si ailleurs, beaucoup ont réussi avec la crypto-monnaie de Bitcoin,
et que après le Bitcoin, des centaines de crypto-monnaies ont existé et que depuis 3 ans, TBC a fait son entrée dans le monde de cette crypto-monnaie à travers l'économie numérique, aujourd'hui, je vous conseille de faire vos propres analyses, de trouver là où il y a eu échec dans le domaine de l'économie africaine et saisir ces opportunités que nous offre TBC pour apporter une plus-value afin de corriger là où il y a eu des échecs. Ainsi, nous serons tous complémentaires dans le processus de l'émergence de notre continent et apporter une solution fiable, vivable, efficace et efficiente pour donner un sens à la vie de la génération future. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour donner une clé du succès à tous ceux qui veulent véritablement se remettre en cause et chercher à trouver leur épanouissement dans le monde de la société moderne. Le monde de la société moderne est en train de trouver sa place au sein de l'économie numérique. C'est pourquoi ne soyons pas en retard, ne soyons pas fatalistes, ne soyons pas des personnes oisives, mais soyons des bosseurs qui ont le courage d'espérer au succès dans le futur. Merci, que Dieu vous bénisse.